C'est normal, avec le direct, il y a toujours de l'imprévu, et c'est ça qui fait le charme, c'est ça qui fait la beauté des soirées alpha, où c'est toujours en direct. Alors, qu'est-ce que l'Église et qu'en pensez? Je pense que déjà, vous devez avoir des idées sur l'Église. Peut-être vous avez déjà même des a priori, on peut avoir des a priori sur l'Église, parce que c'est vrai que souvent on associe l'Église à des bâtiments parfois un peu rustiques, un peu âgés, des clochers, des bâtiments historiques. On associe aussi l'Église à des rencontres qui peuvent être parfois un peu ennuyeuses, répétitives. Même les lieux peuvent être lugubres, c'est vrai. Moi j'aime bien rentrer dans les églises pour l'architecture, mais c'est vrai que parfois les lieux peuvent être lugubres. Ils sont remplis aussi d'un certain rituel, comme on dit dans le Midi, comprenant toutes sortes parfois de salamalek, créant de fausses idées sur justement qui est Christ. C'est l'Église, on imagine une institution bien loin des réalités de la vie de tous les jours, où on se gèle l'hiver. Hein. Il y a beaucoup d'églises où on a froid l'hiver. Hein. C'est pas lors de différentes cérémonies. Alors on sait que souvent on va à des cérémonies, c'est lesquelles? Les trois. La première, c'est le baptême. Les baptêmes, les mariages, les enterrements. Et voilà. Et pas que, peut-être. Voilà. Mais en tout cas, quand on regarde et qu'on lit le Nouveau Testament, c'est complètement différent. En tout cas, c'est ce que moi j'ai pu découvrir. On est à l'opposé de ce qu'on croit savoir et connaître sur ce qu'est l'Église, en fait. Plusieurs images sont utilisées pour parler de l'Église dans le Nouveau Testament, dont l'étymologie vient du grec, mais de mots, en fait, qui est un mot païen, puisqu'il y a des amphithéâtres de l'époque. Lieu de rencontre, lieu de rassemblement, lieu où on vit la communion. Et une petite anecdote que j'ai trouvée, justement, c'est dans un petit village des Cévennes. Excusez-moi, c'est comme ça. Un jeune homme s'apprête à entrer dans l'église, et là, sur le parvis, il y a le prêtre qui arrive, il l'accueille en lui serrant la main. Le jeune homme, il est content. Il lui dit, il faut te joindre à l'armée de Jésus-Christ. Ouais. Bon, là, le jeune homme, il hésite un peu. Il lui dit, nous avons tous besoin de toi. Alors, le jeune homme répond, mais je suis déjà dans l'armée de Jésus, je suis embrigadé dans cette armée depuis longtemps. Alors comment se fait-il que je ne te vois pas à Noël ou à Pâques? Et l'homme chuchote à l'oreille du prêtre, c'est parce que je suis dans les services secrets. Oui. En fait, on a tous rencontré des personnes qui se disent croyantes, mais pas pratiquantes. Ou je suis chrétien, mais je ne vais pas à l'église. Pourquoi aller à l'église? Je suis chrétien. Ou je suis chrétienne. Ou encore, je n'ai pas besoin d'église pour croire. Je ne vois pas l'utilité d'aller à l'église. Pourquoi aller à l'église? Qu'est-ce que ça fera de plus pour ma foi? Et en réalité, la question est, qu'est-ce que l'église en général? Qu'est-ce qui fait que chaque dimanche, des tas de gens, des milliers de personnes, que ce soit en France, en Australie ou en Amérique, des millions de personnes se retrouvent et aiment se retrouver. Et j'espère que nous, on aime aussi se retrouver. Donc, pourquoi aller à l'église? Parce que Jésus nous dit qu'on est ses amis, qu'on est ses enfants. À partir du moment où on l'a accepté dans sa vie, on devient ses enfants adoptifs. Jésus dit, je vous appelle mes amis. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Alors, on sait qu'on n'est pas choisi pour nos qualités, nos mérites, loin de là, hein. La Bible nous le dit, mais parce que Dieu nous aime. Et si nous sommes ses enfants, on devrait aimer se retrouver en famille. En principe, quand on a une famille, on aime se retrouver. Vivre cette communion fraternelle
tant souhaité par Dieu, parce que c'est une communion fraternelle que Dieu a tant souhaité. Son but est que nous nous attachions à une communauté soudée, où nous apprenons à nous encourager, nous apprenons à nous aimer, où justement la parole de Dieu est au centre de l'Église. Et cette expression qu'on retrouve dans la Bible, les uns les autres, Alfred Kuhn a écrit un livre là-dessus qui est très intéressant. Ça apparaît plus de 40 fois dans le Nouveau Testament. Ces verbes, en fait, sont à la fois un appel, mais aussi il y a une promesse, un peu comme tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, justement, il y a cette promesse qui nous dit, pour les parents, par exemple, prendre soin des parents, et ensuite pour vivre des jours heureux. Et là, c'est pareil, il y a une promesse derrière, les uns les autres. Donc, dans la moitié des cas, le verbe accompagne bien sûr un ordre, un impératif. C'est Paul qui parle, il est très sec dans ce qu'il dit. Fortifiez-vous, exhortez-vous, pardonnez-vous, aimez-vous, etc. Et dans le Nouveau Testament, le mot grec allion, c'est-à-dire justement traduit par les uns les autres, se retrouve plus de 100 fois aussi. Donc, tu aimeras le Seigneur ton Dieu tout ton cœur, toute ton âme, et ton prochain, comme toi-même. Ça, c'est le plus grand des commandements que Dieu nous a laissés. Malheureusement, c'est vrai qu'on trouve de plus en plus, aujourd'hui, dans une société qui est de plus en plus individualiste, des chrétiens Robinson, qui n'ont même pas de Crusoe pour eux, quoi. Et c'est un peu dommage, parce que c'est pas ce que Dieu nous demande. Ou alors on parle des chrétiens SEF. S-E-F. Sans église fixe. Ouais, j'ai réfléchi à ça. Voilà. Et il y a une petite anecdote, elle est tirée de Moody, l'évangéliste Moody, je ne sais pas si vous connaissez, et justement il visitait une personne qui ne venait plus à l'église. Et c'était l'époque où il y avait les poêles à charbon, je ne sais pas si vous avez connu les poêles à charbon, certains parmi nous peut-être, d'autres peut-être pas, mais en tout cas moi j'ai connu les poêles à charbon, je sais comment ça fonctionnait, avec des boulets bien rouges, les uns contre les autres, ça faisait une bonne braise, ça chauffait tout le monde, et puis justement Moody s'approche de l'homme qui était assis devant justement son poêle, et il lui dit, moi j'ai pas besoin d'aller à l'église, je vois pas l'importance d'aller à l'église. Et Moody prend justement le tisonnier, il sort le boulet, il le met à côté, et d'un coup le boulet, il s'éteint. Et là, l'homme a compris qu'en fait, on avait besoin les uns des autres. Mais c'est vrai que si on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas non plus la famille de Dieu. Et elle est de tout horizon, il y a des personnes de tout horizon diverses. Et justement, Dieu nous invite à fréquenter l'Église pour former une famille. À la conversion, je lui dis, on devient des enfants d'adoption de Dieu. Puisqu'il est dit à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants. En fait, on devient frères et sœurs. Il y a des frères et des sœurs qu'on supporte plus ou moins bien. C'est comme une famille, en fait, c'est tout simple. Hein? Des frères spirituels. Et ça va même très loin dans l'Écriture. Le spirituel, le frère spirituel, va très loin dans la place que Dieu donne, en fait. Si Dieu nous donne son esprit, c'est pour que nous marchions selon son esprit et non selon la chair. L'obéissance à sa parole est une des plus grandes exigences à ce que Dieu attend de nous. Vous savez, il nous demande d'aller faire des nations, des disciples, et baptiser-les. Donc, on voit que les personnes, une fois qu'elles ont accepté Jésus, elles passent par les eaux du baptême. Baptême qui veut dire immerger. Il existe aussi des baptêmes laïques. Vous savez, oui, ça existe. J'ai participé une fois. Et j'ai dit justement à l'adjoint, j'ai dit, mais vous savez que le mot baptême, c'est immerger, vous avez immergé personne. Je ne comprends pas pourquoi vous parlez de baptême. Ce n'est pas le vrai sens. Le vrai sens de baptême, c'est immerger. Donc voilà, ça fait partie aussi, ça,
de cette fonction que Dieu donne à chacun de nous, d'être des disciples, et ensuite de se faire baptiser. Alors ce mot, c'est un mot chargé de nombreux sens, comme appartenance, alliance. En fait, je ne dois pas vivre ma foi comme moi je l'entends. Et souvent, on veut vivre la foi comme nous l'entendons, mais comme Dieu l'entend. Un chrétien, c'est ça. Un chrétien, en fait, c'est un petit Christ. Il doit marcher dans les pas du Christ. Il ne doit pas demander au Christ qui marche, je ne sais pas. Mais lui, il doit marcher dans les pas du Christ. Ensuite, Dieu nous dit qu'ensemble, les chrétiens en forment un corps. Bien sûr, la tête séduit, mais il y en a un qui représente le bras, l'autre la main, l'autre les pieds, etc. Et c'est aussi le premier lieu de rencontre quand on prend l'histoire de l'Ancien Testament où il est question du tabernacle. On avait un lieu où on se rencontrait avec le tabernacle, ensuite il y a eu le temple de Jérusalem, et ensuite il y a eu le voile qui a été déchiré, et là, l'Église, ça a été notre corps. Chacun de nous, on devient le temple du Saint-Esprit. Et ce temple du Saint-Esprit, aussi, Dieu nous invite à en faire un édifice. Chacun de nous, on doit mettre notre pierre à l'édifice. On ne peut pas la garder personnellement pour nous. Ce n'est pas ce que Dieu attend. Et justement, c'est beau parce que quand le voile a été déchiré, ensuite l'apôtre Paul dira à l'église de Corinthe, ce n'étaient pas des chrétiens qui étaient parfaits, il ne faut pas attendre d'être parfait pour aller à l'église, mais il leur dira, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc, en fait, on forme un temple, et Christ en est la tête. Donc, on doit participer à la construction de ce temple, et chaque personne, dira l'apôtre Pierre, est une pierre vivante qui doit participer à l'édification de la maison du Seigneur. Donc l'église, elle est le lieu où l'on s'assemble pour retrouver des amis, des parents, des frères, des sœurs, des cousins, des cousines, je sais moi. Un lieu où normalement on doit s'encourager, savoir se soutenir, savoir s'accueillir tel qu'on est. Il ne faut pas changer les gens avant de les accueillir. Hein. C'est le Seigneur qui les change. L'église doit être le lieu par excellence où chacun doit trouver sa place et où chacun doit exercer les dons que Dieu lui a confiés, parce que Dieu a confié des dons à chacun de nous. Et donc c'est là aussi le lieu où justement on vit cette foi ensemble. Un lieu où on apporte. L'église, c'est un lieu où on apporte. On apporte sa joie, on apporte ses peines, on apporte ses soucis, on peut apporter des tas de choses. On peut apporter un passage qu'on a reçu, qu'on veut dire à haute voix le jour du culte, on ne sait pas pourquoi, mais Dieu, par son esprit, nous pousse à dire une phrase, nous pousse à lire un texte qui va toucher un frère ou une sœur. Et si je ne vais pas à l'église, je ne peux pas bénéficier de cette richesse. Un lieu où on va être revigoré, encouragé par la parole, par ce qu'on entend. Et on le voit bien dans le Nouveau Testament, l'Église primitive vivait cela. C'était des hommes et des femmes consacrés. Il nous est dit à l'enseignement des apôtres. Donc, ils écoutaient la parole de Dieu. Et puis ensuite, ils mettaient en pratique. Et puis, il y avait cette fraction du pain, la Sainte Seine. Si je ne vais pas à l'église, comment vivre la Sainte Seine? La Sainte Seine, c'est important. Ça nous rappelle la mort du Christ et sa résurrection et son retour aussi. Et puis il y avait la communion fraternelle et la prière. L'église, c'est un lieu où on peut prier les uns pour les autres, où on demande à ce qu'on prie pour nous. Jésus en est la tête et nous sommes le corps. Et à travers notre vie, nous pouvons témoigner que nous sommes ses enfants. Alors il y a longtemps, il y a plus de 2000 ans, Jésus a formé une communauté avec quelques hommes, et cette communauté est devenue un nombre incroyable d'hommes et de femmes de toutes les nationalités. Hein. Et ce groupe ne cesse de grandir. Tous ceux qui professent, qui sont chrétiens, qui professent le nom de Jésus, en fait forment ce qu'on appelle l'Église universelle. On est tous frères et sœurs avec les Chinois,
avec les Russes, avec les Ukrainiens. Ce sont nos frères et sœurs, s'ils sont chrétiens. Aujourd'hui, on pense qu'on est à peu près 2,5 milliards de chrétiens, soit un tiers de la population mondiale. Parfois, en France, on a l'impression de ne pas être nombreux, ou les jeunes, surtout, ils se disent on n'est pas nombreux. Non, on est très nombreux. L'Église grandit, prospère, que ce soit en Afrique, en Asie, dans des pays où il y a la persécution. On sait qu'à peu près 200 millions de chrétiens qui souffrent dans toute l'Asie pour leur foi. Au Moyen-Orient, en Afrique du Nord aussi, on souffre pour sa foi. On compte aujourd'hui plus de morts parmi les chrétiens persécutés ces 100 dernières années que durant tous les autres siècles réunis. Pourtant, on est le siècle des droits de l'homme, hein? Mais là, on n'en parle pas trop. Les chrétiens se font persécuter. Bon, c'est les chrétiens, hein, après tout. Ils n'avaient que se taire pour vivre leur foi en sous-marin. Prenons conscience que c'est un grand, je dirais, privilège de se retrouver. Moi, je connais une personne qui pleurait parce qu'elle ne pouvait pas aller à l'église. Est-ce que vous avez déjà pleuré parce que vous ne pouvez pas aller à l'église? Moi, j'en ai connu. C'est fou, hein? Parce qu'elle avait besoin d'être unie, de vivre cette communion, de vivre ce temps de louange, d'adoration, ce temps de chant où on peut se faire du bien, où justement l'Esprit peut nous parler au travers des chants. Nous sommes le corps du Christ, nous dit Paul. Il ne dit pas que le Christ n'a qu'une tête là qui balade comme ça, non. Hein. Il dit qu'il y a la tête, et puis après il y a le corps. Chacun de nous, on représente une partie de ce corps. Et moi j'aime bien ce témoignage de ces églises persécutées pour lesquelles je prie régulièrement. Hein. Et dans le monde, on voit que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Malgré la persécution, de plus en plus de gens se tournent vers Dieu. Il réunit ces chrétiens de tout horizon. Et là, les chrétiens ne peuvent plus se frotter parce qu'ils ont autre chose à penser, c'est à survivre. Alors, ils s'unissent les uns aux autres. Et ça fait une église variée, riche dans sa diversité. Mais l'église a besoin d'être unie. On a besoin aussi de s'accepter. Vous savez, dans l'église, moi j'étais dans une église parfois où quand quelqu'un levait les bras, les gens regardaient. Mais chacun a le droit de lever les bras, de danser, de ne pas lever les bras aussi. Il ne faut pas non plus tomber dans l'obligation. Mais l'église, c'est ça, on a le droit de vivre sa foi comme le Saint-Esprit nous pousse à la vivre. Et ça fait une église riche et diverse. Dieu nous demande d'être unis parce qu'il nous dit que dans Jean 17, à partir de l'unité, les hommes croient. C'est pas facile à vivre l'unité, parce qu'il y a unité et diversité. Et la diversité, pour arriver à s'entendre les uns les autres, c'est pas simple. Et une autre raison pourquoi aller à l'église, c'est parce que Dieu nous a donné son amour. Hein. Cet amour immense qui nous donne l'espérance, qui nous donne la certitude que si je pars ce soir, mais je serai auprès de Dieu. Et ça vaut tout l'or du monde. Hein. Le plus grand mot qu'on retrouve dans la Bible et qui surpasse tous les autres mots, si j'ose dire, c'est le mot agapé, cet amour inconditionnel que Dieu nous donne, que nous n'avions pas mérité, mais qui nous a donné. Et puis, on peut dire, j'aime l'Église parce que Jésus aime l'Église. Je ne peux pas rejeter l'Église si Jésus l'aime. Ou alors, il y a un problème. Et puis, Ephésiens 5 nous dit que Christ, il a donné sa vie pour nous, ça on le sait, mais Ephésiens 5 nous dit qu'il a donné sa vie pour l'Église. Donc, l'Église, c'est pas n'importe quoi. C'est quelque chose qui est très cher aux yeux de Dieu. Il dit, Marie, aimez vos femmes, tout comme le Christ a aimé l'Église, jusqu'à donner sa vie pour elle. Vous savez, un mariage sans amour, ça reste un mariage stérile, où les relations vont être mortes. En revanche, s'il n'y a que l'amour, sans le mariage, le risque possible est une certaine instabilité dans la relation.
Là, souvent, je vois des jeunes, ils me disent on vit ensemble, c'est pareil, on s'aime. Et je dis, mais si vous aimez, mariez-vous, puisque ça ne change rien. Je ne vois pas le problème. Ouais, si, c'est un problème. Hein. Parce que le mot mariage institue qu'on va devoir vivre ensemble longtemps. Hein. Et aujourd'hui, vous savez ce que c'est cette société moderne où on change facilement. Si vous réunissez les deux, alors il découle quelque chose d'extraordinaire, une grande force, une puissance. Ce mot amour est là pour nous rappeler combien l'Église est chère à notre Seigneur. Si vous avez la foi que l'Esprit habite en vous, mais que vous vivez cela seul, alors vous risquez d'avoir des crises de foi, d'avoir une foi instable, comme on dit. Ça ne veut pas dire que parce que je suis dans l'Église, je n'aurai pas d'instabilité. Mais si j'ai des instabilités, j'aurai des frères et sœurs pour m'entourer, pour me protéger aussi, et pour m'aider à remonter la pente. En tout cas, c'est le but de l'Église. Hein. Le mariage qu'on fait avec Dieu quand on se donne à lui, hein, c'est un mariage, ça vise le long terme. En tout cas, c'est ce que Dieu attend de nous. Le parcours alpha, on pourrait dire que c'est que le départ. Hein. Vous étiez sur le starting block, vous êtes rentré, vous avez fait un petit, 20 mètres. Mais après, il y a tout un marathon à faire avec Dieu. Parce que chaque fois, on découvre Dieu différemment. Et on apprend à le connaître, on apprend à se connaître. Et on apprend que l'Église n'est pas un lieu austère, c'est un lieu de joie. Jésus dit qu'il nous donne une joie parfaite, une joie que beaucoup d'artistes voudraient avoir, une joie que beaucoup d'hommes célèbres voudraient désirer. Moi j'ai connu des tas de gens célèbres qui cherchaient partout cette joie, mais qui ne la trouvaient pas alors qu'elle était tout simplement à côté d'eux. Il suffisait d'appeler Dieu, de donner leur vie à Dieu, de marcher avec Dieu comme lui l'entendait, pour avoir cette joie extraordinaire qui dépasse toutes les joies du monde, mais qu'on ne peut pas expliquer. Mais c'est une joie. Et Dieu nous dit que si on avait été la seule personne au monde perdue, eh bien, il serait quand même venu nous chercher, il serait mort pour nous. Donc ça montre l'importance. Jésus, il est celui qui nous donnera de persévérer, de grandir dans la foi, parce qu'on en a besoin. Grandir dans son Église et apporter à son Église ce pourquoi il nous envoie. En retour, nous exprimerons notre amour pour Dieu dans ce que nous faisons, en l'adorant, en venant le chanter. Peut-être qu'il y a parmi vous des gens qui ont des dons, hein, que l'Église n'a pas aujourd'hui, et qu'elle va découvrir. Des dons d'artistes, des dons d'apporter la parole, ou je ne sais quoi, de chanter. Peut-être des gens qui ont des voix extraordinaires, qu'on ne sait pas. Et là, Dieu, peut-être ce soir, vous invite à dire, bon, mais maintenant, il faut faire un pas de plus. Hein. Tu as fait 20 mètres, il faut en faire 40. Hein. Ah oui, maintenant, tu as les chaussures, donc il faut avancer. Hein. L'Église doit être un lieu où il y a cet amour radical, inconditionnel, pour toutes les personnes, tout âge, et quel que soit leur milieu. L'Église n'est pas constituée de gens parfaits, mais de personnes qui sont en marche, avec des caractères parfois qui ont besoin d'être façonnés par Dieu. Hein. Nous tous avons besoin d'être façonnés. Tous, parfois on peut s'énerver, parfois on peut se mettre en colère. Mais la différence, c'est qu'avec Dieu, on peut se demander pardon, effacer les choses et repartir. Hein. Si on s'est frotté avec un frère ou une sœur, voilà. On sait que Dieu nous pardonne et que nous, on doit aussi pardonner puisqu'il nous a pardonné. Donc à la fin de ce parcours, et c'est dernier soir, c'est la fin, mais qui n'est pas une vraie fin, même si vous allez avoir faim. F-A-I-M. Merci. Merci, j'ai des encouragements. Non, c'est pas la fin. Non, Dieu nous invite à progresser, à continuer l'aventure avec lui.
à progresser justement dans la foi, pour mieux le connaître, pour mieux le servir, pour mieux faire vivre son Église. Ce n'est pas simplement aller à l'Église, c'est être l'Église, incarner l'Église, être ce témoin que l'on doit être pour justement apporter l'amour, la joie, la paix de Dieu autour de nous. Alors je crois que si on doit ne plus revenir, et si on doit retenir une seule chose, c'est que Dieu nous aime. Voilà. Et qu'on est précieux à ses yeux. Et là, je crois que quand on a compris combien Dieu nous aime, alors là, oui, on est obligé de le suivre. Mais parfois, on a du mal à comprendre toutes ces histoires de la Bible. Ça peut paraître un peu bizarre. Parfois, on peut douter. Et puis, vous savez, l'adversaire est là. Jésus, ce qui est extraordinaire, il nous dit exactement comme ça se passe. Aujourd'hui, vous entendez la parole, vous allez arriver chez vous, peut-être, vous allez entendre autre chose. Mais qu'est-ce que tu allé voir, qu'est-ce que tu allé écouter, qu'est-ce que c'est tout. Voilà, l'adversaire est là, toujours. Nous, on sème la parole de Dieu, mais l'adversaire, lui, va semer autre chose, et il va semer du doute en vous. Et justement, l'Église, elle est là pour qu'ensemble, on franchisse ces barrières de doute et qu'on avance jour après jour. Donc, si vous avez reçu le Saint-Esprit, alors vous devez vous mettre en marche, comme lui le demande. Parce que vous avez le message le plus beau du monde, le plus puissant du monde. Grâce à votre témoignage, d'autres pourront entendre et être transformés à leur tour. Je vous invite à prier. Seigneur notre Père éternel, nous voulons te dire merci pour tous ces moments que nous avons passés ensemble et pour tous ces moments que nous aurons encore ensemble. Merci parce que nous croyons que tu as invité chacune et chacun à venir, que ce n'est pas par hasard qu'elles sont venues, mais que tu avais préparé ces invitations, comme tu avais préparé nos invitations. Et je te prie, Seigneur, que vraiment tu remplisses les cœurs de chacune et chacun, que tu leur donnes de trouver leur place dans l'Église, dans une Église où les personnes se sentiront bien, mais qu'elles puissent, les unes et les autres, apporter leur pierre à l'édifice, à cet édifice que tu veux construire avec eux. Je te rends grâce, Seigneur, et je te demande de bénir chacune et chacun dans ton précieux nom, toi, le ressuscité. Amen. Amen.